Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu tous les éléments qu'il fallait créer pour réaliser cette étoile chinoise. On va voir aujourd'hui la conception du boîtier. Alors le boîtier, on a un petit problème, il va falloir qu'il soit assez profond et compte tenu de la longueur des fraises, on ne peut pas creuser sur des épaisseurs très conséquentes avec les fraises de base. Mais on va voir ensemble que l'on peut s'en tirer et créer un boîtier sympa. Alors quand on conçoit un contenant, il faut qu'il soit le plus petit possible et la taille de cette boîte va être donc celle de l'élément le plus grand, le plateau en l'occurrence. Par ailleurs, elle fait une hauteur de 4 cm et demi. Or, sur la CNC, les fraises, ça perce quelques millimètres, quelques centimètres. On peut aller jusqu'à 2 cm et demi, 3 cm, mais 4 cm et demi, c'est un petit peu chaud. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. L'astuce est toute simple, on va le faire en deux parties. On va faire une partie basse. La partie basse est un simple face et une partie qui va venir se coller dessus, ça va être la partie haute. La partie haute, elle, est un double face. En ce qui concerne la partie basse, vous voyez, dans le boîtier fini, il contient les billes et les plaques d'acrylique. Alors, on va calculer un petit peu les hauteurs nécessaires. Pour mettre les billes en verre font en général 15 mm de hauteur. Et les petites plaques d'acrylique, on les a découpées dans l'acrylique de 2,5 mm d'épaisseur. Au total, donc, vous voyez, il va nous falloir 17 mm et demi, plus prévoir peut-être 2 mm en dessous. On arrive à 19 mm et demi, 20 mm pour la hauteur totale. La deuxième partie, alors j'ai eu un deuxième problème, c'est que pour enficher tous les triangles, les derniers étaient difficiles à mettre en place. Alors, pour que la chose se fasse facilement, sur cette partie-là, il y a des petites encoches qui permettent de faire glisser dedans les triangles et qu'ils soient maintenus en place. Je vais en mettre celui-ci et mettre l'autre qui lui fait face. Le troisième triangle, vous voyez que l'encoche là est beaucoup plus haute. Elle est plus haute de 1 cm en fait. Ce qui fait qu'avec cette petite astuce, vous allez voir, bon, j'arrive pas à l'attraper. Bon, alors on va sortir ça. Quand vous mettez le troisième triangle entre les deux premiers, on va mettre ça en place. Il suffit simplement maintenant de le faire glisser. Il va s'enficher dans l'encoche et tomber entre les deux triangles précédents. L'épaisseur des triangles qu'on a fait dans le bambou, c'est du bambou de 10 mm. On va donc les positionner sur cette deuxième partie et par-dessus, on va venir insérer le plateau qui va venir coincer le tout. Le plateau fait également 10 mm, il faudra donc prévoir une épaisseur totale pour cette deuxième partie de 20 mm. Le matériau utilisé pour la conception du boîtier est du Valchroma noir. Ça ajoutera un contraste avec le couvercle en bambou et surtout il est d'une grande facilité de fraisage, notamment pour l'insertion de ces petits aimants de 3 mm. Le couvercle lui fait 10 mm d'épaisseur et avec un évidement central va nous permettre d'équilibrer toute la hauteur nécessaire. On va donc utiliser deux plaques de Valchroma. Alors en grande surface, je l'ai trouvé en 19 mm de hauteur, mais ça va suffire pour le bricolage qu'on va faire. Alors je vous propose de voir rapidement la conception des deux parties du boîtier sous V-Carve. On va commencer par la partie inférieure. Dans la vidéo précédente, on a utilisé plusieurs planches pour la création du plateau, mais là maintenant on va créer une nouvelle planche, ça va être pour le Valchroma. La seule chose à modifier va être la hauteur qui est de 19 mm pour cette planche. On va maintenant créer un nouvel élément et pour plus de clarté, il est fortement conseillé de créer une nouvelle couche où il n'y aura que cet élément pour plus de lisibilité et de traitement par la suite. On va commencer par copier le bord externe du plateau en s'assurant qu'il soit bien centré.
Et pour qu'il s'insère facilement dans le boîtier, un petit offset de 2 mm va nous permettre de l'insérer beaucoup plus facilement. On peut supprimer la ligne initiale. Maintenant, sur ce plateau, on va faire un offset de 16 mm. Ce sera les bords externes de notre boîtier et on va arrondir un petit peu tous les angles avec un angle de 10 mm. Voilà, c'est pas mal globalement. Maintenant, on va dessiner un rectangle qui va accueillir les billes. Le rectangle, on va le faire de 16 mm, ça rentrera plus facilement. Une hauteur de 155 est correcte pour 10 billes. Et on va faire un angle de 8 mm pour que l'esthétique globale soit correcte. On va répéter cette forme 6 fois horizontalement en faisant un petit écart de 4 mm entre chaque poche. Et on va centrer l'ensemble. Voilà, les poches pour les billes, c'est déjà dessiné. Bon, maintenant on va faire les alvéoles pour les plaques d'acrylique. On va récupérer le contour extérieur de la plaque d'acrylique et on le copie sur la plaque de Valchroma. Alors là je vais y aller un petit peu doucement pour vous montrer. On va tout d'abord faire un offset de 1 mm pour que l'insertion de ces plaques soit plus pratique et vous pouvez effacer le tracé initial. On va maintenant garder le tracé externe. Alors pour faire ce mouvement de rotation, on va utiliser la fonction miroir en utilisant une nouvelle possibilité. Tout d'abord, traçons une ligne. Vous cliquez quand vous voyez le point noir, ça veut dire que c'est bien aligné, et vous faites un deuxième clic pour faire votre ligne. Dans l'outil mise en miroir, on va sélectionner le triangle, et vous voyez que l'option à gauche ici est grisée. On va faire Shift et sélectionner sa ligne. Cette option maintenant est possible. On clique dessus et vous voyez que le mouvement de rotation se fait le long de la ligne que vous avez choisie. Bon, cette ligne maintenant, on peut l'effacer. On n'en a plus besoin. Bon, il va falloir le positionner un petit peu plus à l'intérieur. Alors, on va faire un zoom et avec les touches fléchées, vous le déplacez, qu'il soit un tout petit peu plus à l'intérieur. Voilà, là c'est ok. Maintenant on sélectionne notre poche qui est bien positionnée. Encore une fois la fonction mise en miroir. On va faire là un miroir vertical par le centre du travail en conservant une copie miroir pour avoir les deux tracés. On sélectionne ensuite ces deux tracés et il ne reste plus que maintenant faire la même chose mais en faisant un miroir horizontal en gardant les mêmes paramètres pour dessiner in fine nos 4 poches. Voilà, c'est fini. En ce qui concerne le parcours d'outils, bon c'est très simple, c'est uniquement des poches à faire. Alors je vous le montre directement sur la CNC et je vous donne les paramètres. Là on utilise une fraise de 6 mm. En faisant des passes de 5 mm à chaque fois et sur une profondeur de 15 mm. La poche pour l'insertion des plaques d'acrylique a été faite avec V-Carve qui nous a donné une poche de dégrossissage et une poche de finition. Et on va commencer ici par la poche de finition pour une raison très simple. C'est pour éviter lors du passage de la fraise que le Valchroma ne soit coupé par la fraise. Je m'explique. On commence donc par faire la poche de finition et ensuite on vient surfacer avec la grosse fraise. On fait donc le parcours à l'envers pour la confection de cette poche. Et vous allez voir que cette grosse fraise de 6 mm là, qui dépote, comme le parcours externe a déjà été dessiné, il n'y a pas de risque d'arrachement du matériel. Comme vous voyez ici, le matériel s'arrache, mais il est limité par la première poche que l'on a fait de finition. Vous avez ainsi un parcours qui est parfait. Donc on a inversé nos deux couches de fraisage. Enfin, le dernier parcours d'outils, c'est la découpe de la plaque qui se fait avec une fraise de 4 mm et on va découper la totalité de l'épaisseur de la plaque de Valchroma. Alors vous voyez, ça envoie quand même pas mal de poussière. Alors vous voyez sur cette plaque, la poche a été réalisée dégrossissage puis finition et on a un petit onglet qui a sauté, alors que sur celle-ci, la finition a été faite d'abord et ensuite le dégrossissage et vous voyez qu'il y a un respect du tracé que vous avez voulu fraiser.
cette partie basse était à fraiser sur un seul côté. La partie haute, on va faire maintenant un fraisage double face. On va sélectionner ces deux tracés et on va faire une copie sur une nouvelle couche qu'on va appeler partie haute du boîtier. Ça va être notre point de départ. On va afficher uniquement maintenant cette partie haute, on efface tout le reste. Voilà, notre partie haute maintenant a déjà deux lignes de dessinées. On va chercher sur le plateau les encoches qui ont servi, qui servent à la fixation des triangles. On va copier l'une des encoches et on va venir la coller sur les tracés qu'on a fait. Alors bien sûr, elle n'est pas dans le bon sens, mais vous savez maintenant comment il faut faire. On la sélectionne, on va faire un outil pour faire un miroir vers le bas, et voilà, c'est terminé. On va la déplacer un petit peu plus en bas. Alors, on va mesurer quand même la distance qu'il y a entre l'ouverture de cette poche et le bord du boîtier. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose, 2,5 mm. Alors, ça sera facile à fraiser avec le Valchroma, mais je préfère le relever un tout petit peu. Le Valchroma est très résistant lorsque vous le fraisez, et c'est très agréable à utiliser. Maintenant qu'on a bien positionné la poche, un double clic au point central, où on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, et vous avez maintenant vos 6 encoches sur tout le pourtour de votre partie haute. Maintenant, on va copier encore une fois ces deux parties de l'autre côté. On se retrouve avec maintenant le tracé de la périphérie. Et là, maintenant, il va falloir dessiner un petit rebord dans lequel va venir s'encastrer le couvercle. On va faire un offset de 6 mm pour cette partie interne. On le fait vers l'extérieur. Et il va falloir maintenant positionner des petits aimants. Alors, je vais tracer une ligne qui va m'aider à bien positionner le cercle pour recevoir l'aimant. L'aimant ce sont des aimants qui font 3 mm de diamètre et 2 mm de hauteur. Bon, on va faire un élément de 3 mm et on attend que le système nous dise où est le centre. Je ne sais pas si c'est bien là. Ouais, c'est là, mais ça me paraît un petit peu à gauche. Bon, voilà, votre aimant est centré. On va pouvoir supprimer cette ligne. Le pourtour va avoir une petite... on va le faire un petit peu arrondi de 5 mm. Ça permettra l'insertion du couvercle beaucoup plus facilement que si on a un coin un petit peu abrupt. Je vais quand même positionner l'aimant un petit peu plus de ce côté-là. Voilà, ça me paraît correct. Il ne reste plus qu'à sélectionner le tracé qu'on a fait et en faisant un parcours circulaire, double clic sur ce point pour que le dessin se fasse centré. Et voilà, vos 6 aimants sont en place. On va maintenant refaire un petit coin arrondi à toute cette périphérie. Alors la périphérie avec les aimants, donc, elle sera un petit peu en hauteur et ensuite la périphérie externe sera creusée et le couvercle va venir s'insérer dedans. Bon, voilà, vous voyez qu'on n'a pas eu trop à dessiner pour faire cette partie haute. Dernière chose, on va mettre maintenant des trous de repère. Alors, comme on l'a fait dans la première vidéo, des perçages de 6 mm. Là, on va le mettre maintenant en haut à droite et en bas à gauche pour qu'ils ne viennent pas interférer avec ce qu'on a fait pour la découpe du plateau qu'on a vu dans la vidéo précédente. Vous les sélectionnez et vous les copiez sur l'autre face. C'est terminé. Bon, comme tout à l'heure, les parcours d'outils, c'est que des poches. Alors je vous le montre directement sur la CNC. On commence par positionner une plaque de Valchroma que l'on aligne bien parallèle à la CNC avec une cale. On fait un trou. Du côté gauche, un perçage avec un petit renfoncement pour pouvoir mettre une vis, de façon à ne pas bloquer le Z probe. Vous voyez là, la vis pourra s'enfoncer facilement. Vous fixez votre plaque de Valchroma avec des vis directement sur le martyr. Voilà, là la vis ne va pas gêner du tout. Et on commence par faire un
XYZ probe qui va rester pendant toute la durée de tout le fraisage des deux faces, je vous le rappelle. La première partie, c'est le perçage des repères. On va aller un petit peu en accéléré. Alors j'ai modifié la vitesse par rapport à la première vidéo. Ça se passe un petit peu mieux. Ceci dit, le Valchroma ne fume pas trop. Et il va réaliser les deux trous de repère qui vont nous servir pour faire le double face comme on a vu dans la vidéo précédente. On change d'outil et donc on fait un Z probe uniquement, je vous le rappelle. Le XY sont fixés pendant toute la durée du fraisage complet. On va commencer par un surfaçage des encoches, alors avec la fraise de 4 mm sur une profondeur de 5 mm. Elles seront au nombre de 6 et mettez quand même une dessous parce que essayez de faire sans dessous, vous allez voir. Ensuite, il y a deux encoches, celle du bas et celle du haut, qui seront un petit peu plus profondes. On va faire une profondeur complète de ces encoches de 15 mm. En démarrant à 5 mm, on fait 10 mm de plus. Enfin, la finition avec une fraise de 2 mm. On aura fait un Z probe encore une fois, Z probe uniquement, et on va le faire sur une profondeur de 5 mm. Ça permettra une insertion beaucoup plus précise de vos plaques dans le boîtier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire sur ce côté-ci. Ça a été assez rapide. La partie haute est terminée. On insère des chevilles de 6 mm dans les trous de repère, comme on a fait précédemment pour la confection du plateau. Et vous retirez maintenant votre fraisage. On attaque maintenant la partie 2. Là maintenant on fait un Z probe uniquement avec la sonde posée en plein bois sur le martyr. Et on va creuser directement sur le martyr des trous de 15 mm pour le percer complètement. Vous voyez là ça fume beaucoup moins. J'ai baissé la vitesse de... Alors, je sais pas combien elle était à 18 000 pour la vidéo 1, là elle doit être à 10 000. Donc vous voyez ça fume plus. Voilà, nos trous sont réalisés. On va positionner le plateau en le retournant latéralement. On le met en place, les tenons venant s'emboîter dans les trous que l'on vient de faire. Ça rentre facilement, vous pressez, mais il faut quand même par la suite sécuriser complètement cette plaque avec des vis que vous mettez à chaque coin et vous percez complètement la plaque et venez les mettre dans les enficher directement dans le martyr. Alors comme je vous disais, je pense que je vais me faire vraiment un martyr plat, sans trou, parce qu'en fait c'est très pratique. On commence par, on va faire la découpe du débord externe avec une fraise de 4 mm sur une profondeur de 5 mm. Donc ça c'est une poche dans laquelle va venir se fixer le couvercle. On continue ensuite en faisant la découpe interne de notre boîtier. Là, on va découper sur une profondeur complète de 19 mm, toute l'épaisseur de la plaque de Valchroma. Vous voyez ce que ça donne et vous avez un aperçu de la découpe externe qu'on a fait précédemment. Vous voyez qu'avec la dessous, c'est quand même beaucoup plus propre. Et enfin, on va faire des petits aimants, des petites poches avec une fraise de 2 mm sur une profondeur de 2 mm, c'est tout petit. Mais vraiment, le Valchroma, je trouve qu'il n'y aurait pas autant de poussière, vraiment. Bon. Ça y est, on a tout fait, on a fait la découpe externe. Bon, je ne voulais pas montrer en vidéo, mais enfin, c'est comme la découpe interne. Et c'est terminé, notre fraisage complet est fini. Vous retirez le tout. Alors faites attention, il y a quand même beaucoup de poussière résiduelle. Voilà, vous voyez. Le tracé s'est fait sur toute la hauteur du bois. On tapote un peu pour faire tomber tout ce que l'on peut, mais il va quand même falloir prendre l'aspirateur pour nettoyer tout ça. Passez-le également sur le plateau que vous venez de fraiser parce que le Valchroma il s'infiltre partout. Et encore une fois, utilisez là-dessous, vraiment.
Bon, c'est plus très long, je vous rassure. Maintenant, on va faire le couvercle du boîtier dans le bambou. Alors, pour dessiner ce couvercle, on va prendre la partie haute. On va créer une nouvelle couche qu'on va appeler couvercle et on va se servir des tracés qu'on a fait précédemment. Je vais aller sur l'autre face, on récupère tout, vous faites un copier-coller depuis cette couche vers la couche de bambou. On la sélectionne pour que ce soit sur cette couche qu'on travaille. On colle tout, voilà. On va retirer les trous de fixation puisque là c'est un fraisage uniquement sur un seul côté. Bon, le fraisage là est très simple, hein. On va faire une poche qui contient les aimants qui va être creusée de 5 mm, l'épaisseur qu'on a fait sur le boîtier, et la poche interne sera creusée de 2 mm supplémentaires. Un petit offset, encore une fois, vers l'extérieur pour que l'insertion se fasse plus facilement. On retire le tracé initial. Il vaut toujours mieux prévoir un petit peu de jeu, ça vous permet l'insertion de pièces sans aucun effort. Bon, je vous montre directement ce que ça donne. On va commencer par faire une poche centrale. Alors, c'est une grosse poche, prenez une grosse fraise. On prend une fraise de 6 mm et sur une profondeur de 5 mm. On va creuser ainsi la majeure partie de la plaque de bambou. Voilà, la poche est réalisée. Il va falloir faire maintenant un petit creux supplémentaire au centre pour que les pièces puissent s'imbriquer facilement. Et là, on va faire une profondeur qui va démarrer à 5 mm et sur 2 mm de profondeur. Je ne vous ai pas montré le fraisage des aimants qui se fait sur la couche intermédiaire là. Et on passe directement à la découpe qu'on fait avec une fraise de 4 mm sur toute la profondeur de votre plaque de bambou. Bon, voilà, c'est terminé, on a fraisé notre couvercle, on retire tout ça. Alors vous allez voir que le bambou c'est quand même très bien aussi à fraiser, et puis surtout ça reste bien plan. Alors pour une boîte c'est sympa. Le fraisage s'est réalisé correctement. Vous voyez qu'il y a des petits tenons pour éviter que la pièce bouge lors du fraisage final. C'est terminé. Bon, il ne reste plus qu'à faire les finitions et la construction du boîtier. Alors vous avez les deux grandes encoches que vous avez fait de chaque côté. Veillez à bien les positionner de chaque côté des grosses poches que vous avez faites pour les billes. C'est pour vous repérer plus facilement. Le Valchroma c'est du bois, hein, plus résistant, c'est comme du MDF mais beaucoup plus résistant, mais ça se colle comme du bois. On utilise donc de la colle à bois que vous mettez sur toute la partie qui va venir au contact de la partie inférieure. Vous le mettez dessus. Alors il va bien falloir par contre les aligner. Alors encore une fois, veillez bien que les grosses poches soient du côté des poches où vous mettez les billes. Il faut bien le positionner, et un truc assez sympa, j'utilise ça pour faire des cadres. Les coins peuvent s'adapter à n'importe quel angle et ça me permet ainsi d'avoir mes deux pièces parfaitement alignées. Des serre-joints ensuite un petit peu partout et on laisse sécher tout ça un moment. Bon, ensuite, alors ça c'est une partie un petit peu compliquée sur le Valchroma, c'est le vernissage. Alors pour vernir du Valchroma, c'est chaud. La première couche que vous mettez, elle est entièrement bue. Alors vous la mettez quand même en faisant des passes croisées. Ensuite il va falloir faire un ponçage, remettre une couche de vernis, refaire un ponçage éventuellement et remettre une couche de vernis. C'est un petit peu long. Si vous voulez avoir un aspect brillant, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut poncer entre chaque couche de vernis. Et même chose pour les côtés de votre coffret. Mais après, le rendu est assez sympa. Il ne reste plus qu'à faire au laser un petit logo sur le haut du couvercle. Alors ce laser c'est quand même très pratique, c'est un laser de table. Vous pouvez le mettre n'importe où. Et c'est un léger, je vous l'ai montré dans une vidéo déjà précédente. La surface de travail est quand même assez importante. Et puis vous voyez, vous le mettez n'importe où.
c'est vraiment super. Comme moi j'ai pas beaucoup de place, ça me rend de grands services. Voilà, c'est terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous incitera à vous créer un coffret pour l'étoile chinoise. En tout cas, c'est un objet qui est esthétiquement assez sympa et le jeu en lui-même est vraiment très intéressant. Je vous le conseille vivement. On a vu pas mal de fonctions nouvelles de V-Carve, on va en voir d'autres dans les prochaines vidéos. Je voulais quand même insister sur la facilité avec laquelle on peut faire du double face avec ce genre de programme et de machine. On a également vu qu'il était possible de creuser des objets qui sont quand même assez profonds. Et en réfléchissant un petit peu, vous voyez que vous ouvrez les possibilités de votre CNC. Je vais maintenant laisser un petit peu tomber le bois et on va fraiser d'autres matériaux. Et dans la prochaine vidéo, je montrerai comment faire un tout petit accessoire supplémentaire pour votre CNC. Ça sera très facile, mais ça permettra de fraiser le matériau en question beaucoup plus facilement. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.